Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 23 mai 2022, Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, ont passé en revue toutes les listes de donneurs de sperme mais ne trouvent pas leur bonheur. Elles souhaiteraient que le père de leur enfant leur soit proche, sans pour autant s'impliquer dans son éducation. Pour Sarah, le choix parfait serait Bart, Hector Langevin, mais le moment est très mal choisi. Finalement, les deux jeunes femmes se mettent d'accord pour demander à Nordine. À l'heure du déjeuner, le jeune policier les rejoint au Spoon. Sans attendre, Sarah et Roxane lui demandent d'être le géniteur de leur bébé. Nordine tombe des nues. Très surpris, il ne sait que leur répondre et s'éclipse en promettant de leur donner une réponse rapidement. De retour au commissariat, Nordine demande conseil à son père. Martin, Franck Monsigny, lui rappelle que pour lui, ne pas avoir de lien avec son père a été difficile. Il n'est pas sûr que Nordine soit la bonne personne pour endosser le rôle de géniteur. Dans la soirée, Nordine passe voir Sophie, Carole Bianic, au cabinet Perron-Novac et lui parle de la demande de Sarah et Roxane. À sa grande surprise, l'avocate se braque et lui demande de partir. De son côté, Manon, Louvia Bachelier, commence son stage d'observation au commissariat. Très attentive, elle observe Damien, Adrien Robe, en train de récupérer les métadonnées d'un téléphone portable. Très enthousiaste, Manon introduit Dorian, Ryan Hubé, dans le commissariat pour lui montrer tout ce qu'elle y apprend, mais l'adolescent renverse involontairement une bouteille de luminol sur une pièce à conviction. En l'apprenant, Aurore, Julie Desbazac, se met en colère et demande à Damien de sanctionner sa fille. Bien que d'accord sur le fait que Manon n'aurait jamais dû introduire son cousin dans le commissariat, le jeune policier souligne qu'il n'aurait pas dû laisser son plan de travail en désordre. Au grand dam d'Aurore, Damien demande simplement à Manon et Dorian de tout nettoyer. En proie au doute, Georges enquête sur Vanessa Siesti. Le grand départ pour Mathilde, Maria Bernal, qui a décidé d'aller vivre en Grèce avec son père et son frère. La séparation est difficile pour Bart, mais il sait que Louise, Alexandra Naoum, serait rassurée de savoir sa fille avec Aurélien, Christophe Bedeau. Il leur fait promettre de prendre soin l'un de l'autre. Un peu plus tard, Anna, Maud Baker, et Karim, Sami Garbi, passent rendre visite à Bart. Ils ont appris pour le départ de Mathilde et ne veulent pas que Bart reste seul. Touché, le jeune homme prend sa mère dans ses bras et accepte de boire un verre avec eux. Georges, Maëlle et Laraou, n'a pas dormi de la nuit. Il a trouvé des lettres suspectes signées Alice Régny et soupçonne Vanessa, Victoire d'Auxerre, d'être le copycat de Mercier. Très inquiet, il décide de passer voir Victoire, Solène Hébert, à l'hôpital pour lui en parler. Au commissariat, Nordine, Youssef Agal, continue d'éplucher les correspondances de Loïc Mercier, sans résultat. Il se demande si Tristan, Mathieu Alexandre, ne serait pas le coupable, après tout, mais Martin, Franck Monsigny, n'y croit pas. Il est persuadé que quelqu'un a essayé de piéger le chef cuisinier, et pense que le coupable fait partie de son entourage. En prison, Tristan perd espoir. Il sait que tout l'accuse et que le procureur Perrault, Xavier Delugue, veut sa tête.
Pour dénoncer l'erreur judiciaire dont il est victime, il annonce à Raphaël, Jennifer Loret, qu'il va faire une grève de la faim et lui demande de prévenir la presse. À l'hôpital, Georges confie à Victoire ses doutes sur Vanessa. Il trouve étrange que Loïc Mercier ait attaqué et que celle-ci l'ait tué en se défendant. De plus, il a découvert qu'Alice Rémy, la belle-mère de Vanessa, est morte d'une crise cardiaque, exactement comme les victimes de Mercier et de son copycat. Victoire lui conseille de chercher des preuves mais le met en garde, si Vanessa venait à découvrir ses soupçons, il serait en danger. Pendant le shift de Vanessa au Spoon, Georges fouille ses affaires et découvre une boîte en métal dans le double fond de son placard. Avant qu'il ne puisse l'ouvrir, Vanessa rentre et l'appelle. Georges prétend être à la recherche d'un document administratif et s'éclipse en prétextant avoir besoin d'une douche. Loin d'être dupe, Vanessa ouvre son placard et comprend que le double fond a été fouillé. En revenant dans la cuisine, Georges trouve sa petite amie en train de lui servir le dîner. Elle lui a préparé une nouvelle recette, mais, elle, n'a pas faim. Inquiet, Georges n'ose pas manger la préparation de Vanessa.